Bon, il faut qu'on parle sérieusement de comment est-ce qu'il faut traiter cette affaire Epstein. Il y a énormément de choses à dire. Restez jusqu'à la fin. Mais surtout, soyez bien conscients qu'il va falloir être patient, il va falloir être méthodique et surtout, il va falloir que vous passiez à l'action. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez acquérir des informations et surtout pourquoi est-ce que vous devez vous méfier de tous les gens qui parlent sur cette affaire. On est face à quelque chose de tentaculaire. Personne actuellement, à part ceux qui sont impliqués évidemment, donc moi je les connais pas, donc voilà, mais le commun des mortels n'a pas idée en fait de la profondeur et du cataclysme en fait que ça peut entraîner dans la société occidentale dans son ensemble de manière générale. Donc ça va bien au-delà de simplement ces aspects-là, d'accord, qui sont clairement très problématiques, d'accord. Tous ces aspects-là sont extrêmement problématiques, mais vous allez voir qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc là, ça c'est pour vous montrer que ben voilà, ça c'est Wikipédia, c'est officiel, etc. Ok. Bon. Maintenant, si on va sur Grokipédia. Donc Grokipédia, c'est la version Wikipédia, mais de Grok. D'accord. Donc fait par une intelligence artificielle. Et on voit des choses qui sont très intéressantes. On voit des choses qui sont très intéressantes parce qu'on voit qu'en septembre 1974, alors qu'il a seulement 21 ans, et qu'il est drop-out. Drop-out, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que c'est les gens qui quittent les études. Alors il y a plein de drop-out célèbres, hein. Vous avez souvent les gens qui montent des boîtes, hein, mais sauf qu'il y en a plein aussi qui sont pas célèbres et qui simplement ils travaillent à McDo après. Mais vous avez Mark Zuckerberg qui a arrêté avant de finir, etc. Sauf que quand vous arrêtez, vous faites drop-out parce que vous avez créé une boîte, pourquoi pas Mark Zuckerberg, Facebook, ça commençait à décoller, etc. Ben oui, il recevait des financements et compagnie, il avait des millions d'utilisateurs, ben oui, il avait une preuve de concept, il avait des sous qui pouvaient rentrer, etc. Et puis en plus, Mark Zuckerberg, il faut vous rappeler qu'il avait déjà fait des projets, il avait été approché par Microsoft même avant de rentrer à Harvard, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que il se retrouve, il est embauché comme professeur de maths et de physique à la Dalton School, une école privée d'élite. Attendez, il y a un truc qui cloche là. Une école privée d'élite va embaucher quelqu'un qui est drop-out, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas obtenu son diplôme. C'est quand même extrêmement troublant. Et il n'y a aucun média qui vous parle de ça. Parce que tout le monde s'excite sur le sensationnel. Ici, je m'adresse à la partie rationnelle. Je vous dis, soyez attentifs. Je vous dis également, surtout ça c'est typiquement le mal français, arrêtez de regarder, savoir si c'est à gauche, si c'est à droite. Je vais vous montrer des dents où vous n'êtes pas prêts. Et je le dis tout de suite pour les gens zététiques, non, je ne dis pas que j'ai la preuve, etc. Je vous montre les informations, les sources. Je vous dis d'être critique, d'aller chercher, etc. Mais déjà, je vous montre qu'il y a déjà des problèmes déjà dans le narratif. Parce que la question qu'il faut se poser au-delà de, effectivement, toutes les affaires, etc., de toute façon, il a été condamné à plusieurs reprises, en 2009 et en 2019, c'est comment est-ce que cette personne-là a pu acquérir autant d'argent, autant de pouvoir, autant de réseaux. Et ça commence déjà ici. Comment ça se fait qu'un mec qui n'est même pas diplômé, il se retrouve prof de maths dans une institution où c'est écrit noir sur blanc, une école d'élite. Une école privée d'élite, je vois pas dans quel monde ils vont embaucher quelqu'un, surtout qu'en plus qui est tout jeune, à 21 ans. Donc il n'a pas fait une preuve d'une quelconque qualification. C'est quand même très 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 troublant. C'est très très troublant. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ask Grok, translate in French. En septembre 1974, Jeffrey Epstein, alors âgé de 21 ans, et étudiant ayant abandonné ses études au Cooper Union et à l'université de New York sans obtenir de diplôme, d'accord,
fut engagé comme professeur de mathématiques et de physique à la Dalton School, une prestigieuse école préparatoire privée de Manhattan fréquentée par des enfants des familles new-yorkaises fortunées. Donc comment ça se fait que ce gars-là se retrouve dans une école d'élite sans diplôme? Déjà là, au commencement même, alors même qu'il a seulement 21 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Son recrutement eut lieu sous la direction du proviseur Donald Barr, qui mettait l'accent sur l'engagement et le charisme des enseignants plutôt que sur des exigences strictes de diplôme. Euh, Moi, je trouve ça un petit peu étrange. Mais prenons ça pour argent comptant. Ça veut dire donc que à 21 ans, Einstein a déjà du charisme, c'est-à-dire la capacité d'influencer. Et ça, c'est important. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. La manipulation, c'est quelque chose qui n'est pas qui ressort pas du diplôme. Parce que souvent les gens ils se disent oui parce qu'il y a l'argent, etc. Non, 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 il y a des gens qui sont très très bons justement dans l'art de la manipulation. C'était le cas de Arsène Lupin, c'était le cas de comment il s'appelait le français Rocancourt. Rocancourt, il a arnaqué énormément d'Américains. Il a vécu la vie de rêve simplement grâce à la tchatch. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et ça, c'est un aspect que j'ai vu aucune vidéo qui en a parlé. D'accord. Donc avant d'aller dans le sensationnel, etc., il faut essayer de comprendre en fait quelle est la psychologie du personnage à qui on a affaire. Et là, on voit que dès 21 ans, il a été capable de se faire engager quand même par une école privée prestigieuse pour les gens, des familles new-yorkaises fortunées. Ça veut dire des gens qui ont énormément d'argent. Ça veut dire aussi des gens qui sont énormément influents à New York et aux États-Unis et même dans le monde, très probablement. Einstein enseignait notamment le calcul différentiel et intégral ainsi que l'algèbre aux élèves de 11e et 12e année équivalent de la terminale. Et entraînait également l'équipe de mathématiques de l'école. Moi, je trouve ça quand même assez fort de café parce que on parle des mathématiques là, on parle pas de histoire géo, d'accord. Le cercle des poètes disparus avec Robin Williams, c'était par rapport à la littérature, etc. Là, je veux bien qu'il y ait le charisme et compagnie. Le calcul différentiel, il faut savoir le faire. Hein. C'est bien beau de pouvoir gesticuler, de pouvoir avoir du charisme, etc. Les équations différentielles, il faut savoir les résoudre, d'accord. Donc ça demande des compétences. Donc c'est là qu'on se dit, l'autre il a 21 ans, il a abandonné l'université, comment est-ce qu'il a le niveau technique de faire ça? C'est quand même assez curieux. C'est quand même assez curieux. Revenons à l'original. Ouais, pareil, je vais demander à Grok la traduction, parce que ce sera plus simple. Translate in French. Voilà. Et ce que je suis en train de faire, c'est ce que je vous invite à faire pour les documents officiels qu'on va voir dans quelques instants. Je vais vous montrer exactement la méthodologie, je vais vous montrer exactement les sites officiels où vous pouvez avoir les informations, et notamment aussi des sites où on en parle peu, où vous pouvez avoir les photos et les vidéos. Parce que méfiez-vous des réseaux sociaux, méfiez-vous de Twitter, etc. Parce que malheureusement, les gens, ils aiment trop le sensationnel, ils aiment trop faire des vues, et ils ne s'intéressent pas trop à la vérité. Alors, pendant son mandat, donc son mandat de professeur, Epstein a été décrit par d'anciens élèves comme charismatique et non conventionnel. Bon, ça, c'est cohérent avec apparemment le proviseur qui cherchait ça, mais c'est quand même très curieux. Encore une fois, hein, quand c'est censé être des écoles d'élite, etc., s'habillant souvent de manière flamboyante avec des manteaux de fourrure et des bijoux en or, oui, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux États-Unis un pimp, c'est-à-dire un macro, d'accord. Ça, effectivement, j'avais vu des photos qui circulaient sur Twitter où on voyait Einstein. Mais après, il faut se rappeler qu'on est dans les années 70, hein, donc dans les années 70, c'est les années disco, donc c'est un peu la mode de s'habiller comme ça. C'est aussi l'année Baba Cool, donc c'est aussi peut-être pour ça que le, le proviseur de l'établissement, je sais pas, peut-être que c'était un peu un gaucho, un peu hippie, etc. Et que les familles de l'époque, j'en sais rien, je suppute, mais on est quand même dans cette, ça, je veux dire, c'est la contre-culture et compagnie. C'est quand même. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, New York, c'est la ville peut-être la plus proche de l'Europe dans le sens d'ouverture d'esprit, dans le sens euh, voilà, de gens comme ça. Ok. Donc bijoux en or, tout en brouillant les frontières et entretenant des relations très proches avec des élèves plutôt qu'en maintenant une autorité traditionnelle. Oui, on va voir que c'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles il a été viré.
Il portait une attention particulière aux élèves de sexe féminin, incluant des interactions persistantes dans les couloirs et la participation à au moins une fête d'élèves. Je rappelle que là, on ne parle pas de la fac, hein. C'est l'équivalent de la terminale, hein. D'accord? Parce que c'est 11th, 12th grade, c'est avant l'université, donc ce sont des élèves qui sont mineurs. Ce qui suscitait des inquiétudes chez certains de ses collègues et avait conduit à des plaintes informelles auprès de l'administration, bien qu'aucune accusation formelle de faute n'ait été émergée à l'époque. Cette expérience l'a plongé dans des dynamiques sociales des hautes sphères new-yorkaises, où il donnait des cours particuliers et côtoyait les enfants de figures importantes du monde des affaires. Donc déjà, à cette époque-là, on a un petit schéma qui commence à dessiner, parce qu'il faut comprendre la logique des choses. Le mec, il va chez les gens. Quand vous allez chez les gens, surtout qu'en plus il a apparemment du bagou, du charisme, etc., c'est les qualités pour lesquelles il a été engagé. Donc on imagine le scénario, il va chez les gens, déjà les élèves, en particulier les élèves de sexe féminin, elles sont influençables, etc. Et elles sont dans la fleur de l'âge, la puberté, tout ça, tout ça. Donc en plus il a une emprise, je rappelle la loi en France, c'est que le détournement de mineurs, c'est notamment en particulier aggravé lorsque la personne est titulaire d'un poste conférant l'autorité. Donc concrètement, un professeur qui entretiendrait des relations avec une élève en France, il serait condamné, quel que soit son genre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Donc, on a ce scénario-là, donc il y a déjà l'influence pour l'autorité en classe, après, à la maison, le bagou pour se mettre les parents dans la poche, et en même temps, pour créer du réseau. Eh oui, on va voir par la suite, parce que ça, personne n'en parle, mais c'est ça la question qui est à 1 million de dollars, c'est comment ça se fait que ce gars-là, il a autant de réseaux. Ben là, on commence à avoir ça. Il commence à avoir de l'influence dans le tout New York, j'allais dire, et en plus, doublement, parce que les familles des élèves, et les élèves qui, ben, par la suite, hein, c'est en 74, donc les élèves qui avaient 17 ans en 74, elles se retrouvent après, 50 ans plus tard, à avoir 67 ans et compagnie. Donc ça veut dire que eh ben, si elles étaient dans le gratin de New York, elles ont très probablement à nouveau des relations, des positions importantes et ainsi de suite. Voilà, il est resté que 2 ans, d'accord? Donc approximativement 18 mois, et il s'est fait virer. Alors on va, pour, voilà, inadequate, on va regarder ça plus précisément, la traduction. Voilà, on va demander la traduction. Ask Translate. Après, on va aller sur le site officiel du gouvernement, d'accord? Mais j'ai oublié de lui dire que c'était en français que je voulais qu'il traduise. Ouais, d'accord. Il m'a traduit en chinois. Hop. C'est marrant que quand je ne précise pas en quoi traduire, qu'il le fasse en chinois automatiquement. Voilà, l'emploi d'Epstein prit fin au début de l'année 76 après 18 mois, lorsque le directeur intérimaire, donc un autre, Peter Branch, le renvoya pour des performances d'enseignement jugées insuffisantes et ne correspondant pas aux standards de Dalton. Donc, déjà, ça rejoint un petit peu le doute que j'avais. On peut se poser la question si le proviseur initial, peut-être que ses parents le connaissaient, ou peut-être qu'il le connaissait, ou simplement peut-être qu'il a réussi à l'embobiner en fait. D'accord? Et que l'autre, le directeur intérimaire, lui, était plus terre à terre, il voyait les résultats. Puis aussi que, bah oui, on peut réussir un entretien d'embauche, les résultats ne se voient qu'à la fin de l'année, en fait. Malgré ce renvoi, ses interactions avec les parents lors des conférences parents-professeurs lui offrent de précieuses opportunités de réseautage avec des familles influentes, facilitant sa transition vers d'autres sphères au-delà de l'enseignement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, il a ces qualités-là, d'accord? On va y venir après sur le site que vous avez entrevu, d'accord? Voilà. Ensuite, il est rentré dans la finance. Pareil, on va demander quand même de traduire ce passage-là. Bon, il est en train de réfléchir.
Alors, Epstein est entré dans l'industrie financière en 1976, rejoignant Bear Stearns en tant qu'assistant junior sur le parquet de trading à l'âge de 23 ans, malgré l'absence de diplôme universitaire. Après avoir abandonné deux établissements, son embauche provenait d'une connexion établie à la Dayton School. Exactement. Donc on voit se dessiner son protocole, sa façon de procéder. Son atout majeur, c'est son charisme, sa capacité, son bagou, sa capacité à influencer les gens, sa capacité à connecter. D'accord. Donc Epstein, on peut le dire, d'une certaine manière, c'est un séducteur. Moi, c'est un séducteur par la parole, pas forcément un séducteur par rapport aux femmes, un séducteur par rapport à la parole, par rapport au fait d'être capable d'influencer les gens. Parce qu'on voit bien que, de façon objective, il n'a pas de compétences ni de diplôme, et pourtant, il arrive à obtenir des emplois bien placés et bien payés. Lors d'une conférence, ce qu'ils appellent conférence, c'est les réunions en fait, hein, les réunions parents-professeurs, il avait impressionné Alan Hayes Greenberg, président et PDG de la firme qui appréciait les recrues pauvres, intelligentes, désespérées de devenir riches. Après, comme je l'ai dit aussi, on est dans les années 70, les gens peut-être un peu de gauche, ils se disent oui, justement, c'est un petit gars. Alors qu'en fait, on va voir, hein, parce que là, je suis passé directement à la carrière, mais on va revenir sur sa famille. C'est pas du tout un clochard, le Epstein, hein, loin de là. Intelligence, prédiction, blablabla. Mentoré par Greenberg et le futur PDG James Kane, Epstein a misé sur le réseautage personnel plutôt que sur les qualifications spécialisées pour accéder à l'environnement compétitif de Wall Street. Voilà. Après, on est dans une époque pré-ordinateur, enfin, je veux dire, les ordinateurs ne sont pas encore très très développés, donc c'est encore beaucoup du blabla et c'est très très approximatif. Alors, on va juste rapidement voir d'où il vient. Donc, il est né en 1953. Attendez, on va regarder Early Life, voilà. Jeffrey Epstein was born, donc il est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, à New York, de Pauline née Stolofowski. Ça, c'est un nom d'origine, je dirais, polonaise, mais on va voir après. Epstein et Seymour George Epstein, juif ashkénaze, des parents qui ont, jusqu'à la famille étendue, sont des survivants de l'Holocauste, ok. Il a un frère plus jeune qui est né, bon, juste un an après, Mark Epstein. La famille réside à Seagate, etc. Ah, j'ai dit polonais, mais en fait non, c'est russe. C'est le fils d'immigrants russes, juifs russes. Ok, ok. Bon, alors, on va maintenant aller d'abord sur ce site-là. Le site, il s'appelle, on va se mettre ici sur la page d'accueil. Non, attendez. Hop. Attendez, je vais remettre ici. Le site, il s'appelle J comme Jeffrey, mail.world. Gmail.world. Ou plutôt gmail.world. Et donc ici, c'est un site qui a une interface un petit peu comme Gmail. D'ailleurs, ils sont même allés pousser le truc jusqu'à mettre un Gmini. Et on a comme ça les différents mails, ce qui sont les différents documents. D'accord. En plus, on a un petit raccourci pour les personnes particulières, comme Elon Musk, comme Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien qui était en compétition avec Netanyahou. Ghislaine Maxwell, qui, contrairement à son nom, qui ne l'indique pas, était, ou est toujours d'ailleurs, de nationalité française, qui était sa compagne et complice dans les différentes affaires. Michael Walsh, je ne sais pas qui c'est. Larry Summers, je ne sais pas qui c'est non plus. Steve Bannon, qui est un des MAGA, celui qui avait dit que Bardella n'avait pas de couilles. Masha Busher, je ne sais pas qui c'est. Bill Gates, tout le monde le connaît. Chomsky, c'est extrêmement troublant. Chomsky, on peut voir que il y en a des mails avec Chomsky. Hein. Et ça, c'est très 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 surprenant. Parce que Chomsky, c'est un anarcho-syndicaliste, plutôt représenté comme gauchiste, qui a été, je crois qu'il avait reçu le prix de l'intellectuel le plus influent du XXe siècle, ou des choses comme ça. C'est une grosse déception de voir Chomsky ici. On va le voir qu'il y a les photos, hein, donc on le voit, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors je sais pas qui sont ces gens-là, je crois que lui c'est son avocat.
Il y a pas mal de gens. Alors, pas mal de gens qu'on ne connaît pas forcément en France. D'accord. Voilà. Et ici, ce que. Alors, attendez, je sais pas où est-ce que ça la. Faut que je fais. Attendez, on va revenir là. Et voilà, c'est ça. Ici, photo. Voilà. Et là, d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, Bill Clinton, on le sait que Clinton, c'était un habitué de Epstein, qui a beaucoup de photos, hein, où il y a. Hein, comme ce genre de photos, par exemple. Voilà. Ou celle-là, par exemple. Et vous voyez, sur Steve Bannon, en fait, bah là, ce que vous voyez, c'est pas Steve Bannon. Hein. Enfin, lui, c'est Steve Bannon, mais lui, c'est Noam Chomsky. Et ça, c'est extrêmement troublant, parce que Steve Bannon, il est l'équivalent de l'extrême droite. Hein. Parce que je veux dire, pour qui traite Bardella de pas de couilles, sous-entendu qui n'assume pas d'être à droite, et là, Chomsky, il n'a pas l'air d'être là en mode gauchiste qui se. Comment dire, qui contredit quelqu'un d'extrême droite. Alors, dans une moindre mesure, ces mascarades-là de gauche-droite, on peut les retrouver en France. Hein. Il y a des photos qui ont montré Marine Tondelier qui était en train de se marier avec Laurent Wauquiez. Alors que quand on les voit sur les bancs de l'Assemblée nationale, ils sont censés être ennemis politiques. D'accord. Voilà. Euh, Ici, on voit Woody Allen avec Steve Bannon. Là aussi, assez troublant. Kevin Spacey, alors là, on voit Clinton ici. Kevin Spacey, mais là, je vois pas Epstein. Ou alors je suis bigleux. Non, il n'y a pas l'air d'avoir Epstein ici, donc des fois il faut faire attention. Par contre, non, toujours pas. Kevin Spacey et Bill Gates, ouais, mais pas. Toujours pas de Epstein, hein, je vois pas trop la liaison entre ça là. Ouais, des fois il faut faire gaffe, hein, c'est pour ça que tous ces trucs-là, il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des documents originaux, ce ne sont pas des résultats d'enquête. Bill Gates, ça, on le sait. Sa femme a même reconnu pour l'affaire des femmes russes qui lui auraient refilé des MST. Voilà, on a Mick Jagger, c'est surprenant, mais Mick Jagger, là, on le voit avec Clinton, mais ouais, il y avait Epstein, en fait. Parce que sur cette photo-là, on voit Mick Jagger, on voit Clinton, Mick Jagger, et là, on voit Mick Jagger, et on voit Epstein, ici. Donald Trump. Bon, ça, on les a déjà vus plein de fois. Encore une fois, hein, je le précise, le fait qu'il y ait ces photos-là, c'est pas une preuve que ces personnes-là soient impliquées dans les affaires de Epstein. Mais là, par exemple, Chomsky, on le voit, c'est le jet privé de Epstein. Et le jet privé de Epstein, on sait où il allait, d'accord. Voilà. Donc ça c'est quand même très problématique. C'est très très problématique. Et donc ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, Richard Branson. Et là, on voit très bien que ils sont pas, ils sont très probablement sur la fameuse île de Epstein. Hein. Et on a un Woody Allen qu'on avait déjà vu tout à l'heure. D'ailleurs là, je pense que sur cette photo, il n'avait pas l'air très très content, qu'il voulait peut-être pas être vu, là, comme vous voyez, comme il est accoutré. Alors qu'il n'a pas l'air de faire si froid que ça, puisque Epstein, on le voit, il est juste en t-shirt. Hein, donc, et là, on voit. Et Woody Allen, au passage, il a déjà été accusé, et là, on le voit, c'est encore une fois, c'est le jet privé de Epstein. Donc, il allait sur l'île. D'accord. Il n'y a, pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Voilà, donc ça c'était pour ça. Après, vous avez les vols, donc c'est-à-dire l'historique des différents vols.
Parce que on sait exactement, c'est assez hallucinant. Ici, c'est l'île privée de Epstein, hein. Donc on peut aller investiguer ce genre de choses. Encore une fois, ne vous contentez pas de la vidéo. Ce que vous devez prendre de la vidéo, c'est les sites que j'ai consultés pour que vous alliez vous-même consulter ces sites. D'accord? L'idée, le message principal de cette vidéo, c'est ne soyez pas passif, ne vous contentez pas de ce qui se passe sur X, Twitter, sur les autres réseaux sociaux ou sur les autres vidéos YouTube. Ne soyez pas passif, soyez actif. Il y a énormément de documents. Là, on n'est toujours pas sur le site officiel, on va aller sur le site officiel. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents. Donc il faut que chacun mette sa main à la pâte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de voir des vidéos, de partager des vidéos, etc. et de ne pas aller regarder par vous-même. Parce que malheureusement, il y a plein de gens qui vont essayer de vous faire du sensationnel, etc. Vous avez vu, moi, j'ai pas du tout fait du sensationnel. Au passage, là, on a tous les passagers, hein. Jean-Luc Brunel, un français. Woody Allen, d'accord. Voilà, après, on peut aller affiner, regarder, par exemple, en 2019. Il est mort en 2019, hein. Et vous voyez qu'au passage, il est passé par Paris, hein. Et d'ailleurs, là, c'est peut-être Nice, hein. Là, intéressant de voir ça en détail. Ah ouais, il y a vraiment tous les détails, hein. Ouais, par exemple, en 2019, il n'y avait pas de guest, mais en 2017, il y en avait deux. Ben, bref, allez faire une muse, je vais pas regarder ça en détail. Alors maintenant, on est sur le site officiel. Alors le site officiel, comment est-ce que vous faites? Vous tapez justice.gov et ensuite vous rajoutez slash Epstein. Boom. Là, on est sur la bibliothèque Epstein. Donc là, c'est le site officiel, hein, US Department of Justice. En plus, ils vous disent, il y a le drapeau américain, official website of the United States Government. Here's how you know. Donc voilà comment est-ce qu'on peut vérifier. Voilà, on est bien sur le site officiel. Donc là maintenant, à partir de maintenant, on parle de sources primaires. D'accord? C'est pas Grokipédia, c'est pas Wikipédia, c'est pas un site fait par on ne sait pas qui a collecté des informations. Non, là, c'est le US Department of Justice. Et c'est là qu'il faut aller chercher les ressources. Après, vous pouvez utiliser Grok, vous pouvez utiliser Google Gemini, peu importe, pour faire les traductions, d'accord? Pour vous demander de résumer ces choses-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petites notes comme ça, et on va taper des noms, comme ça, au hasard. Jack Lang, par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ce que j'y ai mis un espace, hein, c'est pour ça qu'il n'y avait pas mis de résultat. Donc là, on voit qu'on a 672 résultats. Alors attention, 672 résultats, ça ne veut pas dire que forcément il est appliqué, etc. Mais on a des informations importantes. Voilà, le 4 avril 2017, il y a eu une communication. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on ouvre dans un nouvel onglet, et là, on voit que il y a eu l'expéditeur, c'est Jack Lang, donc ça c'est clair, net et précis, et le destinataire, c'est Jeffrey Epstein. Donc Jack Lang a envoyé des mails à Jeffrey Epstein. On a la date, l'heure précise. Et on a même, c'est clair net. Dear Jeffrey, Jack Lang asks if the flight, donc est-ce que le vol, est déjà enregistré à l'aéroport de Marrakech. Donc on sait qu'ils vont aller à Marrakech. Voilà. Et Jack Lang avait déjà été accusé par Luc Ferry pour des choses qu'il faisait à Marrakech. Encore une fois, on a l'adresse, c'est le 21 février, donc c'est antérieur au précédent. Jack Lang, si vous avez 3 minutes pour l'appeler. On a même un numéro de téléphone. Fabrice Parsi, collaborateur de Jack Lang.
D'ailleurs, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez même l'appeler si vous voulez. Et vous en avez comme ça, on va pas tous les faire, d'accord? Et là, il demande s'il parle français. Donc ça, c'est Fabrice Parsi, l'assistant personnel de Jack Lang, etc. Copy mail, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc, Jack Lang, il était en connexion avec Epstein, ça c'est clair. Alors, autre nom. Cédric Villani. Ouais, surprenant. Alors attention, le fait qu'il ait rencontré Cédric Villani, ça ne veut pas dire que Cédric Villani il allait sur son île, hein, d'accord? Mais on a quand même 15 résultats. Et on peut se poser la question, parce qu'on a vu qu'il a fait drop-out à 21 ans, donc a priori, on a vu qu'il n'a pas été spécialement apprécié pour ses qualités de professeur de maths, donc on se pose des questions, comment ça se fait que Cédric Villani il est en interaction avec Jeffrey Epstein? Parce que Jeffrey Epstein n'a pas l'air, de ce qu'on a vu de sa biographie, comme étant un génie des maths. Et donc c'est Cédric Villani qui écrit à Jeffrey Epstein, parce que vous remarquez que pour l'instant, ce qu'on a vu à chaque fois dans les communications, ce sont les gens qui communiquent vers Jeffrey Epstein, et non l'inverse. On a vu aussi que Jeffrey Epstein avait du bagou, qui avait une capacité de séduction, d'influencer les gens, d'impressionner les gens, et donc de faire en sorte que ce soit eux qui s'intéressent à lui, en fait. Donc, salut Jeffrey, merci de répondre. Combien de temps est-ce que tu vas rester à Paris? Donc ça, il faut bien comprendre que c'est une réponse, en fait. D'accord? Parce que si je demande... Voilà, cette situation, c'est même pas, c'est marqué ici, en fait. Parce que vous voyez, ça, c'est le mail de Cédric Villani à Jeffrey Epstein le 16 octobre 2017. Au passage, Jeffrey Epstein a déjà été condamné en 2009. Hein, on va regarder ici. Euh... Où est-ce qu'il y a les condamnations? Parce que là, ils disent lien présumé. Ouais, il a créé une fondation pour la recherche scientifique, donc il a dû financer probablement Cédric Villani, on va regarder ça après. Implication dans des crimes. Donc il est mort en prison, ça on le sait. Ouais, bon, ils disent pas pour les condamnations, je suis très déçu de Wikipédia. On va regarder en anglais, puis après on va retourner sur Wikipédia. Bon, legal issue, ouais, c'est beaucoup plus clair sur la page en anglais. Hein. La page française est très nulle. Ouais, il y a plein de documents encore que j'ai pas vus. Ouais, donc Michael Wolff, c'était un journaliste. Ok. Voilà, donc la première affaire criminelle date de 2005. Donc au moment où Cédric Villani le rencontre, au moment où Jack Lang le rencontre, euh, ils sont déjà, enfin je veux dire, il a déjà été condamné en fait. Et par exemple, Maria Farmer qui dit qu'il l'a déjà violée en 1996. Un modèle transgenre dit que Epstein l'avait violée en 2007. Donc, ce genre de choses, ça se sait. D'accord? Voilà, donc c'est quand même très curieux que tout ce petit monde, c'est un peu comme si vous voulez l'affaire Weinstein, c'est pareil. Quand il y a eu MeToo, d'un coup, tout le monde dit ouais, tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Voilà, d'accord? Donc revenons là.
Donc le mail initial, c'était de Jeffrey à Cédric. Cédric, Joe Ito a suggéré que nous nous rencontrions. Je suis aussi ami avec Misha Gromov, qui est un autre mathématicien connu, qui m'a parlé de toi de façon importante. Il faut savoir que Cédric Villani, en 2010, donc 7 ans avant cet email, il avait reçu la médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Et il dit, donc c'est Jeffrey Epstein qui dit, mon domaine d'expertise, c'est l'argent et les crypto-monnaies, digital currencies. Donc, je me dis, qu'est-ce que Cédric Villani, qui lui a eu sa médaille Field par rapport à des travaux sur la physique des gaz, quel est le rapport entre la physique des gaz et la finance et les crypto-monnaies? C'est quand même très curieux. C'est très curieux. Je suis à Paris, si vous avez un peu de temps à m'accorder pour un café. C'est vraiment, moi je trouve ça très, très curieux. Vous voyez, Cédric Villani, mathématicien, professeur de l'université Claude Bernard à Lyon, etc. Pour quelle raison Donc on a vu que c'est Epstein qui l'a contacté en premier, d'accord? Que Cédric Villani, simplement, il a peut-être été juste poli et accepté de. Cédric Villani, il faut savoir qu'il a été Young Leader. Bon, on peut le vérifier ça. Cédric Villani, on va revenir sur la version française, voilà, on tape Cédric Villani, Cédric Villani, voilà. Si je mets Young, voilà, Young Leader, mais alors attendez, parce que là c'est la version en anglais, on va le mettre en français. Ouais, ça apparaît là, mais ça apparaît pas là. Ça apparaît pas directement dans son truc. Alors attendez, on va le. Parce que comme il a eu la médaille Fields, il est connu internationalement, donc sur Brock, ils doivent le dire à mon avis. Wikipédia, Cédric Villani. Voilà. Et alors, on va chercher Le Monde Éducation, Cédric Villani, Seeing Young Girls. What? Cédric Villani, Seeing Young Girls Give Up on Math. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Le Monde, ils ont une version en international, d'accord. C'est marrant. Mais c'est pas du tout ça. Non, ça c'était Cédric Villani qui s'intéressait au fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les sciences. Donc il a beaucoup fait des. Il s'est engagé politiquement pour qu'il y ait plus de femmes qui soient dans les sciences. Ce qui fait que c'est a posteriori très étrange et surprenant qu'il se soit entretenu avec ce Epstein. Ouais. Voilà, Epstein Equations, donc c'est sur la collision des gaz, donc rien à voir avec la finance. Donc c'est très 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 surprenant. Bon, revenons à nos moutons. Ici, on avait dit qu'on avait Étienne Klein. Étienne Klein, dans quel contexte a-t-il rencontré Epstein? C'est troublant également, en novembre 2016. Alors là, c'est John Brockman, donc c'est pas Étienne Klein à proprement parler, mais si on cherche Klein, voilà, il est là, d'accord? Donc on va demander de traduire ça rapidos. Voilà. Translate in
French. Et là, on lui met le message. Y a-t-il quelqu'un que je devrais rencontrer à Paris? J'arrive à l'hôtel Montalbert vendredi matin 9 décembre en provenance de Zurich. Je ne suis pas retourné depuis 2009 quand Jackie a organisé un événement Edge français au Ritz avec une conférence de Stanislas Dehaene, le plus grand neuroscientifique européen, qui a parlé des signatures de la conscience. J'espère organiser un rassemblement Edge réunissant le contingent parisien des Edgy pour une conférence et une discussion animée. Le dernier en date, 2009, s'est tenu au Ritz et Stanislas Dehaene, le plus grand scientifique cognitif européen, s'était exprimé devant un parterre d'intellectuels internationaux, voire blablabla. Comme pour tous les événements que j'ai organisés à Paris, j'aurai de la chance si, en plus de Stan, j'obtiens la présence d'un vrai Français. La plupart, comme d'habitude, seront des gens comme Dan Sperber, Étienne Klein, Laurent Cohen, Abel Gershenfeld, etc. Des expatriés italiens comme Gloria Origi. Donc si j'arrive à le monter, et si vous êtes à Paris, voilà. Donc ça, c'est l'organisateur de ça qui invite Epstein, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même très très curieux, parce que là on parle de neurosciences. Epstein, a priori, c'est pas du tout un neuroscientifique. Voilà, c'est le même document. Voilà. Alors ensuite, donc j'avais dans ma liste Stanislas Dehaene, on vient de le voir. Dieudonné, vous avez peut-être entendu parler, mais on va quand même à écrire ici, parce que vous voyez aussi qu'il y a des choses assez troublantes. Je crois que c'est 4 fois le même en fait. Hein. Voilà, donc là, la personne qui écrit à Epstein, c'est Anne de Rothschild, qui dit Salut Jeff, est-ce que tu sais à quoi je pense? C'est que nous sommes entre Kafka et le national-socialisme. On m'a envoyé récemment une vidéo d'un politicien français appelé Dieudonné à propos des Juifs et de l'argent. C'est outrageux qu'il y ait encore que ces choses-là soient encore dites en France, et le pire, c'est le nombre de spectateurs. Et donc là, on est en décembre 2013, en janvier 2014, Emmanuel Valls va interdire les spectacles de Dieudonné, et encore aujourd'hui, Dieudonné est persécuté par l'administration française. Donc voilà, donc je ne vais pas commenter plus que ça. Il y a une vidéo du Tocsin où il répond à cela. Alors on continue, on a Macron. Encore une fois, je dis, ce sont les documents officiels du Department of, attendez, je vais dire le Department of Justice américain. Je vous invite à aller faire vos propres recherches pour vérifier que quand vous tapez ça, vous obtenez bien ces documents et à les analyser par vous-même. D'accord? Voilà. Donc on voit que celui-là, il fait 1004 pages et que là, on ne sait pas qui a envoyé quoi, qu'il y a pas mal de choses qui sont cachées. On voit, il y a une ribambelle de noms. Et on voit quelqu'un qui a l'air énervé. Gotcha, ça veut dire je t'ai eu. Checkmate, c'est échec et mat. Bon, motherfucker, est-ce que j'ai besoin de le traduire? Je pense pas. Or, should I say, qui dit fucker? Là, on a une accusation très, très claire. Donc, ça me donne beaucoup de satisfaction de savoir que la plupart d'entre vous dorment profondément lorsque je suis en train de venir avec chacun d'entre vous, et ça inclut les journalistes et les juges. J'arrive, faites de beaux rêves. Donc ça, c'était le 26 novembre 2024. Dans les noms, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a Sergey Brin. D'ailleurs, c'est Hey Sergey, ça s'adresse à Sergey Brin. Sergey Brin, c'est l'un des cofondateurs de Google. C'est Sergey Brin et Larry Page.
Et voilà les accusations, hein. C'est d'empêcher la justice de juger les gens qui ont fait des choses pas très catholiques. Voilà, ça c'est la réponse, je pense. Ou c'était le mail initial. Ouais, donc c'est dire Alina, donc c'est à dire que ce message-là énervé, c'est la réponse de Alina. Alors, c'est bizarre parce que on voit Hunter Biden, c'est le fils de Biden. Les fichiers de l'ordinateur du fils de Biden, on va aller directement à Macron, hein, parce que c'est comme ça qu'on l'avait trouvé. Mais on voit que dans ce même document, voilà. Donc là, ici, on voit c'était le 22 mars 2024. Anne Leclerc et Macron. Donc c'est quelqu'un qui s'adresse à Anne-Claire Lejeune et Macron. Et voilà, donc qui dit elle a été violée en 1979 par Jean-Luc Brunel, qui est français, et vous n'avez rien fait. Voilà. The world no longer be silent anymore, donc le monde ne sera plus silencieux. D'accord. Voilà, donc je vous invite à aller. Vous prenez ça, vous le téléchargez, vous le donnez à manger à Grok et vous le demandez de faire le résumé, hein. C'est ça le truc, hein. Mais on voit que ici on a des liens vers une interview de CBS en 1988. Ce Jean-Luc Brunel, d'ailleurs, c'est ça qu'il dit. Il dit en 1988 et c'est seulement en décembre 2020 qu'il a été arrêté. Voilà, et cette partie-là qui est intéressante, c'est que pourquoi Epstein n'a jamais été arrêté en France alors qu'il semblait être un résident long terme à Paris, et pourquoi Ghislaine Maxwell, qui était sa compagne et complice, n'a jamais été arrêtée par les autorités françaises, sachant qu'elle est citoyenne française, c'est-à-dire qu'elle a un passeport français. Voilà, comme ça a été confirmé déjà en 2003, donc c'est-à-dire 21 ans avant cet email. D'accord, alors encore une fois, ce sont des accusations et non pas des preuves, d'accord, que l'on soit très très clair. Voilà, mais donc vous voyez qu'il y a quand même 205 résultats. Alors après, Depardieu. Là, aujourd'hui, je m'occupe que de ceux qui sont français. Parce qu'après, on va voir, parce qu'il y en a dans tous les pays. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des noms. Alors, attention, parce que vous voyez, dans le même truc, on voit Steve Jobs, Jean-Marc Ayrault. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des noms que forcément ils ont fait des choses. Là, on a vu que ce qui était reproché à Macron, c'est pas d'avoir fait des choses, c'est de ne pas avoir fait des choses, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir arrêté, et ainsi de suite. Donc, à aucun moment il a été dit que Macron avait fait des choses répréhensibles. Non, là, ce qui est dit, c'est que en tant que président, donc quelqu'un qui a de l'autorité dans le pays, il aurait pu arrêter les personnes concernées. Voilà, c'est ça le reproche qui a été fait. Alors ici, on était sur Depardieu, donc on va aller chercher Depardieu. Voilà. Donc lorsque le premier... Alors attendez, hein, c'est en 2012, donc c'est sous le quinquennat de François Hollande. D'accord, parce que c'est en décembre, c'est le 19 décembre 2012. D'accord, François Hollande a été élu en mai 2012. Et donc c'était Jean-Marc Ayrault qui était le Premier ministre français. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Lorsque Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, je vous rappelle que c'est à ce moment-là que Depardieu a décidé de quitter la France pour la Russie. D'accord. Et que Jean-Marc Ayrault avait dit que Depardieu c'était un loser ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on ne sait pas qu'est-ce que ça fout là, je vous avouerai. Je comprends pas trop ce document. Donc des fois il y a des documents, je vois pas le rapport avec Epstein. On ne sait pas en fait qui est le réceptionnaire, sachant qu'en plus il y a eu d'autres. Ah, il y a une liste de. On ne sait pas trop. Voilà. Donc des fois, c'est un petit peu farfelu. Alors on finit par les noms. J'ai pris que quelques noms au hasard, hein, j'ai pas testé tous les noms. D'ailleurs après je vais vous montrer que Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'il est dedans? Là on voit Gad Elmaleh. Dans quel registre? Bah, il est dans le registre là par contre. Euh, GE Project, ça pourrait être Jeffrey Epstein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur son Gmail c'était GE Vacation, je crois, qui voulait dire donc Jeffrey Epstein vacances. D'accord.
Et là, ce serait Project. On voit que ça vient de la newsletter Crackle. Et le sujet, c'est Jerry Seinfeld, qui est l'un des mentors de Gad Elmaleh. Et Gad Elmaleh en 2013, je crois que c'était le sommet de sa carrière, parce que c'était avant Copy Comics, donc il avait la cote. Et je crois qu'il avait rencontré Jerry Seinfeld sur la Croisette pendant le festival de Cannes. Voilà, donc là ils disent dans le dernier épisode des comédiens dans une voiture qui prennent un café. Jerry sort avec le comédien français Gad Elmaleh. Bon, même si techniquement il est marocain, mais bon, c'est une autre histoire. Blablabla. Bla bla. Bon, et c'est tout. Voilà. Donc on ne sait pas trop pourquoi ça a été envoyé à Jeffrey Epstein. Mais voilà. Donc là, encore une fois, on n'a pas de preuve qu'il a rencontré ou quoi que ce soit. Ensuite, Xavier Niel. Tac. Alors, Xavier Niel, il apparaît 2 fois. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? On va mettre ça directement. Niel, il apparaît 3 fois dans le document. Ouais, compagnie d'information. Donc ça, c'est en 2016. Ouais, il apparaît. Mathieu Pigas. Ouais, donc ce sont des gens. Parce que Mathieu Pigas, c'est aussi un milliardaire qui investit dans les médias. Bon, c'est un truc de médias. On sait pas trop qu'est-ce que ça fout là. Ouais. Bon, est-ce que j'ai fini ma liste pour les Français? Oui, et je vais vous montrer donc Dominique Strauss-Kahn. Dominique. Ah oui, non, j'avais oublié, il y avait Sarkozy aussi. Strauss. Kahn, parce que quand on pense à ce genre d'affaires, ben, on pense à Dominique Strauss-Kahn et ben, il n'y a rien pour lui. Dominique Strauss-Kahn, il n'est pas. Et si on regarde donc Sarkozy, lui, il y est. Boum, 276 résultats. What is the difference between... Quelle est la différence entre Sarkozy, Netanyahu et Obama? Tiens, ça peut être intéressant. Non, ça c'était par rapport au Vatican, parce que j'allais chercher Vatican. Alors attendez, je sais pas. Donc ça c'est un mail du 19 février 2011 envoyé à Jeffrey Epstein, on ne sait pas de qui. Et la question c'est quelle est la différence entre Sarkozy, Netanyahu et Obama? Ouais, on n'aura pas la réponse. Ça c'est un autre truc pour d'autres pays. Hop, on va revenir là. Alors là on sait que c'est donc Jeffrey Epstein, un GE Vacation. Et c'est Caroline Lang qui lui a envoyé le 22 avril 2012. Ah voilà, donc vous voyez, comment est-ce que le vote de Le Pen a été perçu? Donc 22 avril 2012, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, il me semble. Et c'était Hollande qui était arrivé en finale contre Sarkozy. Donc comment est-ce qu'il a été perçu? Il a été mal perçu. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi élevé, mais pensait qu'elle pourrait arriver en position 3. Sarkozy a fait une campagne très à droite, et au lieu de voter pour lui, ils ont préféré voter pour l'extrême droite. Le deuxième tour ne sera pas facile,
pour Hollande, même s'il arrive premier ce soir, et si le résultat de Sarkozy est faible. La plupart des gens qui ont voté pour Le Pen vont voter pour Sarkozy. Les 2 prochaines semaines vont être difficiles et intéressantes. Donc on voit que le fait que, par exemple, tout à l'heure, pour Dieudonné, que Anne de Rothschild ait contacté Epstein pour lui parler de ce qu'elle appelait un politicien français, et que là, ce soit Epstein lui-même qui ait posé des questions par rapport à Le Pen, on voit qu'il était impliqué dans la politique française. Et encore une fois, a priori, avec son non-diplôme en maths et juste son bagou, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et là, on n'était que dans la partie française. D'accord? Voilà, donc, résumé de ce que on a vu. On a vu sur Wikipédia, vite fait, la page de Epstein, on a vu sur Wikipédia, on a vu en particulier sur Wikipédia que Epstein, eh ben, il n'a pas de diplôme en mathématiques. Pourtant, il a réussi à trouver un emploi en tant que professeur de maths dans une école très prestigieuse qui lui a permis déjà de se faire embaucher par des qualités de euh, charisme, de séduction, etc., de manipulation aussi, d'influence. On a vu que c'était clairement pas pour ses compétences mathématiques puisqu'il a été viré justement par rapport à son incompétence. On a vu que dès cette expérience, ça lui a permis de faire du réseautage puisqu'il a tout de suite rebondi en étant euh, invité à travailler à Wall Street. On rappelle dans le cadre des années 70 où au final c'est plus par rapport à son bagou, d'accord. Ensuite on a vu ce site Gmail.world, donc jmail.world, où on peut voir les différents mails, on peut voir les différentes photos, on peut voir des fichiers, on peut voir les différents vols, et puis il y a d'autres choses aussi encore, on peut voir aussi les e-messages, on peut voir plein de trucs. Ensuite, on a vu que sur le site officiel du Department of Justice, on a accès à une base de données de recherche sur les documents. Mais en fait, il y a d'autres documents. Il y a les court records, d'accord. Donc ça, c'est les documents de la cour. Il y a les disclosures, etc. Il y a énormément de documents. Et donc, il est très important que vous alliez sur ce site-là pour fouiner par vous-même et que vous ne vous contentiez pas des guignolos qui vont faire des vidéos. Que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui d'autre, que ce soit sur X ou tout ce que vous voulez. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette affaire, elle est tentaculaire. On a vu qu'il y a eu des connexions directes avec des gens totalement improbables, comme Woody Allen, comme Noam Chomsky, qui est censé être un mec de gauche et qui se retrouve à faire des blagues avec Steve Bannon, qui est un mec d'extrême droite. C'est quand même très 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 problématique. On a vu également que on a des gens français qui sont en contact avec lui pour des raisons qui nous échappent totalement, comme par exemple Cédric Villani. C'est absolument ahurissant qu'il était en contact avec lui, comme Stanislas Dehaene, comme Étienne Klein, comme tout un tas de gens qui sont dans des domaines qui sont a priori totalement étrangers, des domaines d'expertise de Epstein. D'accord? Et ce n'est que la première partie. Ce n'est que la première partie. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc il est très important de se saisir de ces informations et de faire la lumière. De faire la lumière. De ne pas se laisser avoir par le côté sensationnel de ce que les gens vont vous montrer, mais d'aller creuser, d'aller regarder en détail. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment cette personne s'est retrouvée à être au contact de personnes différentes? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.